Ma vieille maman, je suis allé passer 15 jours pour ses 100 ans près d'elle, et elle me disait qu'à 7 ans, je disais déjà quand je serai peintre. Depuis tout petit, je crayonnais tout le temps, je dessinais. Mon père m'a mis dans cette école des arts du feu à Paris, où j'ai appris toutes les techniques de céramique. Et en sortant de cette école, moi je voulais avant tout être peintre. Et donc j'aurais voulu faire les beaux-arts, mais mon père ne voulait pas. Dès que je suis sorti de l'école, je me suis mis à peindre. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la chanson. Entre 15 et 22 ans, j'ai fait tout un tas de choses artistiques comme ça pour essayer d'être sûr de ne pas me tromper dans mon moyen d'expression. Je suis habité par un univers que j'exprime quand je me mets à travailler sur la toile. C'est beaucoup influencé par ce qui se passe soit dans ma vie personnelle, soit par ce qui se passe dans le monde. En fait, ma peinture, c'est un journal intime. Hein. Quand je me suis décidé à ne faire que ma peinture, j'ai commencé à exposer et à apprendre un petit peu, avec des périodes de haut et de bas. Mais je ne me préoccupe jamais du goût du public ou du désir du public. Moi, je ne peins pas pour les autres. Je peins parce que j'ai des choses à exprimer, je les exprime. Après, si ça plaît, je suis content comme tout le monde. Mais si ça ne plaît pas, c'est pas mon problème, ça ne m'entame en rien. On ne fait pas de la peinture pour faire plaisir aux gens. Pas seulement la peinture, mais je veux dire, je ferais de la sculpture, je ferais du théâtre, ce serait la même chose. De toute façon, moi, je ne suis jamais satisfait de ce que je fais, donc est-ce que les gens peuvent être satisfaits de ce que je fais? Ça. Mais le fait de jamais être satisfait de ce qu'on fait, c'est ce qui vous pousse à continuer. Le jour où j'aurai l'impression d'avoir fait un chef-d'œuvre, j'arrêterai pas. Mais je pense que je serai mort avant d'avoir réussi à faire un chef-d'œuvre. Écoutez, je travaille par série à thème. Donc le thème, c'est pas moi qui le décide, il se décide tout seul. C'est-à-dire je me mets à travailler parce que j'ai envie de peindre, et puis c'est le premier tableau en général, ou le deuxième, qui impose un thème. Et ce thème, il vient soit de ce qui se passe dans le monde, soit de ce qui se passe dans ma vie personnelle. Et après, la série de tableaux, ça s'est intitulé Pantins et marionnettes. Pourquoi? Parce que je me disais quoi? On est quoi? Des pantins, des marionnettes? Qui est-ce qui tire les ficelles? Donc ça m'a été inspiré par ce qui se passe dans le monde. À une époque, je vivais avec une femme, un jour elle s'est fait percer les oreilles pour avoir des anneaux. Après, tous mes personnages avaient des anneaux dans l'oreille. La série, c'est toute l'exposition. Ça fait 3 ans que je travaille dessus. Ça m'a pris 3 ans. Il y a une série de monotypes que j'ai fait à l'atelier de gravure. Et le reste, les tableaux. Les 2 premières années, j'ai fait surtout des grands formats, comme celui-là. Et puis, quand on m'a proposé cette exposition ici, j'ai dit bon, il faut que je fasse un peu des petits formats parce que pour le public, c'est des choses plus faciles à acheter, donc pour moi à vendre. Donc cet hiver, je me suis forcé à faire une vingtaine de petits formats. Mais c'est tout sur le même thème, hein. Mais c'est un tableau qui en enclenche un autre. Et de toute façon, pour faire là, il y a quoi, une trentaine de choses exposées, mais j'en ai fait plus de 50. Parce que je détruis beaucoup. Pendant que je travaille, il y a des moments d'exaltation magnifiques. Parce que j'ai l'impression que ça fonctionne, que le tableau il se fait tout seul, c'est fabuleux. Mais quand j'arrive à la fin, d'abord pour moi, il n'y a rien de plus difficile que de mettre le mot fin sur un tableau. Parce que j'ai toujours l'impression que je pourrais l'améliorer. Mais en même temps, il faut savoir s'arrêter, parce que quelquefois, si on pousse trop loin le tableau, on l'achève, mais dans le mauvais sens du terme. Mais en même temps, le fait d'être insatisfait à la fin du tableau, ça nous donne envie d'en faire un autre. Et je me dis, là, je vais trouver la solution que je n'ai pas trouvée dans celui-là, je vais la trouver. Et malheureusement, je ne la trouve toujours pas. Mais je crois que c'est pour tous les artistes pareil. Hein. Dans cette série, je me suis amusé à faire un espèce de faux cadre
et à faire sortir et rentrer le personnage ou la forme. Elle rentre, elle sort du cadre, etc. Ça, c'est un parti pris dans cette série-là. Vous savez, moi, quand je commence un tableau, je ne sais pas ce que je vais faire. Ce qui m'intéresse, c'est que chaque tableau est une aventure. Donc je suis le premier découvreur de l'image qui est en train de naître. Si je savais avant ce que je vais faire, enfin, ça m'est arrivé d'essayer de faire les tableaux que j'avais dans la tête, c'est toujours une catastrophe. Donc j'essaie même plus maintenant. Par contre, ça peut m'arriver de partir d'un monotype que j'ai fait, par exemple, ou d'un vague croquis comme ça, et ça se transforme en cours de route. L'être humain, pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant à peindre, parce que je peux en faire ce que je veux, vu que c'est quand même le plus grand prédateur de la création. J'ai aucun scrupule à lui faire des choses terribles, alors qu'un paysage c'est tellement beau, moi je ne ferai jamais mieux que la nature, donc ça ne m'intéresse pas de peindre des paysages. Alors j'ai commencé comme tout le monde par peindre à l'huile, alors j'ai essayé la tempéra, j'ai essayé la gouache, et puis c'est un copain un jour qui m'a dit, mais essaye donc l'acrylique, je ne savais même pas que ça existait. Et je me suis mis à travailler l'acrylique et tout de suite ça m'a convenu, parce qu'actuellement tout le monde est persuadé que je travaille à l'huile. Hein. Alors vous savez, ce qui m'a beaucoup apporté, techniquement, c'est la restauration de tableaux. Quand on restaure un tableau 16e, 17e, 18e, 19e, on voit comment le peintre a travaillé, on voit sa technique, et donc moi j'ai pris pour moi tout ce qui me correspondait. J'ai une certaine technique, un certain métier que j'ai appris tout seul comme ça en décortiquant les tableaux. Et donc, à force de travail, mais je travaille avec des techniques donc tout à fait classiques, c'est des frottis avec des glacis. Donc, des glacis, c'est des couches de couleurs transparentes les unes par-dessus les autres. Et le frottis, c'est, vous voyez par exemple là, le fond, il est rouge. Et par-dessus, je reviens avec du blanc, mais je laisse les parties de rouge. Il y a du rouge, il y a du noir, il y a du violet. Et ça fait chanter la couleur. Et donc, c'est des frottis par-dessus des glacis. Et quelquefois, je reviens avec des glacis par-dessus pour le faire aller plus loin dans l'espace. Ce truc qui est au milieu, là, je ne sais pas ce que c'est. J'ai passé des couches de glacis par-dessus pour le faire aller plus loin. Comme là, ce noir ici, c'est pas du noir qui sort du tube. C'est 10 couches de peinture, les unes par-dessus les autres, de couleurs différentes. Parce que quand on mélange toutes les couleurs, ça finit par faire du noir. Toutes les couleurs mélangées. Donc je passe, et c'est ça qui donne de la profondeur. Si vous mettez un noir qui sort du tube de couleur, ça fait un mur, mais ça ne fait pas de profondeur. C'est pareil, on dit que j'ai un style, que la peinture, quand on la voit, si on en voit ailleurs, on reconnaîtra. Mais c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est venu avec le temps. On ne peut pas décider, tiens, je vais faire de la peinture de tel style. Ça s'impose de lui-même, il s'impose de lui-même le style, c'est pas quelque chose qu'on peut choisir. Souvent on dit que je maîtrise, mais je ne maîtrise rien du tout. Moi, je suis toujours dépassé par les événements. C'est la peinture qui me mène, c'est pas moi qui mène la peinture.